Je ne sais pas si quelqu'un a des objectifs à atteindre. Cette année 2025, tu as des objectifs à atteindre? Tu as des projets à réaliser? Tu as des obstacles à affranchir? Tu as des rêves à réaliser? Dis à quelqu'un, ça sera possible. Alléluia. Voilà, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos cahiers. Les techniciens, voilà, vous êtes là jusqu'à 15 heures. Qu'il finit là, no bouging. Amen. Répondez en haut là-bas, Amen. Et les trois qui sont là-bas, là, répondez Alléluia. Voilà. J'ai 3 grands témoignages, mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais les garder un peu. Sinon, j'ai 3 grands témoignages. Dans ma faiblesse, où je n'ai même pas pu imiter Dieu comme je voulais, le peu que j'ai imité, avec le peu là même, ce que Dieu a accordé comme grâce. Et si je pousse encore pour l'imiter. Alléluia. Ce monde est à toi. Ce monde est à moi. Nous sommes appelés à gouverner, régner et dominer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés, il nous a laissés ici pour qu'on fasse un peu. Avant, là-bas, là. Ah, personne ne va régner. C'est lui qui règne là-bas. Il t'a dit de régner ici. Amen. Donc tu dois régner. Nous allons décider dans ces 6 mois de prier jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. On va prier jusqu'à ce que le miracle qu'on attend puisse véritablement s'accomplir. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut finir. Il est 10h, 11h moins 6 dans ce que je regarde. On peut finir à 11h comme on peut finir à 14h. Ça dépend. Alléluia. Ma lectrice, toutes les paroles que tu vas lire ce matin dans ta vie vont s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Lis-moi d'abord le Proverbe 16, verset 20, que j'aime beaucoup. On n'est pas encore rentré dedans. Ça, c'est prélude. Proverbe 16, 20. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Reprends encore, mais tout doucement. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Assieds-toi un peu. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. C'est verset A là même qui m'intéresse. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Réfléchir, c'est quoi? Il faut nous expliquer un peu. Tu as le micro. Réfléchir, c'est quoi? Pour toi. Cogiter, penser. Tu as aggravé. Cogiter encore. Penser. Sans réfléchir, même on cherche. Penser de manière minutieuse. Penser de manière... Attends, je vais vous poser une question. Qui veut être malheureux? Lève la main. Il y a une main quelque part? C'est les absents seuls. Ok. Qui veut vivre le bonheur? À certains, ils sont au milieu. Ils font comme le 3e psalmiste. Papa, il ne faut pas me rendre pauvre. Sinon, dans ma pauvreté, je vais te maudire. Il ne faut pas me rendre aussi trop riche. Sinon, la richesse va me faire perdre la tête. Qui veut vivre le bonheur? Lève la main, s'il te plaît. Quand tu lèves dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui regarde ta main, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'école primaire où tu fais comme ça. Non. Il faut baisser la main. Tu veux vivre le bonheur? La Bible dit,
pour vivre le bonheur, il faut réfléchir sur les choses. Voici la clé qui est là. Alléluia. Maintenant, si tu vas à la maison, puisque Dieu t'a dit que c'est la clé qui est là, qu'est-ce que tu dois faire si tu veux le bonheur? Tu dois chercher la clé. Donc tu dois chercher ce que veut dire la réflexion. Réfléchir. Réfléchir, c'est différent de penser. Il y a des gens, ils sont là. Tu ne réfléchis pas, tu es soucieux. Tu es pensif. Réfléchir, c'est exposer les choses, les analyser, chercher à comprendre. Alléluia. Expose-les, chercher à comprendre. Analyse-les sans passion, sans parti pris. Surtout sans passion, sans parti pris, sans émotion. Alléluia. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est malade. Il se soigne avec les médicaments, il ne guérit pas. Il va chez les ouins, chez ceux qui ont le don de guérison, on prie et puis il ne guérit pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir pour réfléchir sur la guérison. Alléluia. Comment guérir? Mais dans la réflexion, quelqu'un peut dire, pasteur, elle n'a pas bien prié pour moi. Les autres, il les a mis sous jeûne 3 jours. Et puis moi, c'est 1 jour bien. Il a dit de ne pas jeûner qu'il va prier. Médecin là, je sais que c'est un médicament générique qu'il a donné. Il n'a pas donné les bons médicaments là. Non, c'est pourquoi on dit c'est réfléchir, chercher à comprendre, à connaître sans passion, sans parti pris, sans émotion. Quand tu fais avec émotion, parti pris, c'est-à-dire dans ta réflexion, tu accuses l'autre. Tu condamnes. Mets-toi dans une position de neutralité. Alléluia. Mets-toi dans une position de neutralité, comme si tu n'as rien fait, tu n'es rien, tu n'as rien, tu cherches à posséder. Comment faire? Ne te base pas sur tes échecs, ni sur les victoires de quelqu'un. Mais mets-toi dans une position. Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Depuis, tu veux travailler, tu as les diplômes, tu as les connaissances, tu as les relations. Comme je vous l'ai dit un jour, moi, mon oncle était directeur des ressources humaines de Saga. Saga. Il était en train de sortir du système. Donc, il était en train de positionner ses neveux. Depuis 1 an, quand je cours pour aller vers lui, on court même pour aller vers lui. Les autres, là, il les prend. À mon tour, il dit, c'est pas parce que je suis le neveu que je dois déposer mon dossier là par la voie normale comme les autres. Je l'ai insulté dans mon cœur pour dire qu'il aime ceux qui sont à Beaunois par rapport à ceux qui sont à Diaké. Mais quand j'ai compris après, j'ai soulevé pour aller déposer sur la voie normale. Déposer sur la voie normale, ça fait au moins 1 an. Jusqu'à j'étais fâché. Mais un jour, je me suis assis et puis j'ai commencé à réfléchir. Des gens viennent, j'ai pris. Ils viennent rendre témoignage à l'église. Et moi-même, je cherche, je ne trouve pas. C'est dans ça que j'ai prié puis j'ai réfléchi. Quand j'ai bien réfléchi, je n'ai plus condamné mon oncle. J'ai dit à Dieu, c'est vrai, j'ai le diplôme, j'ai la force, j'ai la vie. Si c'est pour pêcher qu'il veut que je retourne à la pêche est là, là-bas, moi on ne recrute pas. C'est moi-même je peux recruter. Est-ce que vous comprenez? Donc si c'est pour travailler, je peux aller travailler. C'est dans ça, dans mes réflexions, c'est là que Dieu a dit que lui, il peut prendre soin de moi. 3 jours après, c'est là que mon appel est venu. Je suis dans une église où on ne connaît pas l'appel de quelqu'un. On ne connaît pas évangéliste, prophète, docteur. Tout ce qu'on connaît là-bas, c'est pasteur. Tu viens, tu rentres dedans. Si toi-même tu viens, tu dis, je suis pasteur, on travaille avec toi. On ne détecte pas. C'est là que le Seigneur a commencé à éclaircir les choses. Pour dire que moi, je ne peux pas travailler au séculier comme les autres. Alors que c'est le séculier qui m'a donné. Et puis j'aime ça. Alléluia. Et quand je commençais, ma société de pêche était là, ma grosse pirogue avec mes filets était là.
J'avais confié à mon jeune frère qui était là, et puis je suis venu. Il avait pour lui, mais je lui ai donné encore pour moi. De temps en temps, je partais pêcher, mais le Seigneur a coupé ça. Quand moi, je m'en ai fait quelque chose, ça ne marche pas. Demandez au pasteur évangéliste Théo, j'ai dit, c'est mon binôme là. Dire que chez vous là-bas, avec fin de trimestre, fin d'année là, vous avez tellement de piles de dossiers qu'on cherche des contracteurs pour remplir les trucs. J'ai ma tante qui est dedans. Un seul mois, 200 000. En son temps. Toi, tu es rieneux. Même si on dit 50 000 francs, tu as sauté sur ça. Moi-même, quelles opportunités là, je ne peux pas faire. Parce que tu es du collègue, donne-moi ça, moi, je m'en fous. Lui, il va faire, et puis il a l'argent, et puis quand il vient, il fait ça comme ça. Il me donne 10 000, je prends. Les opportunités de travail s'offrent, je ne peux pas faire. Et dans la réflexion, j'ai compris que chacun a son travail. Dieu peut me faire un travail, mais demain, ça peut me couler. C'est Dieu qui voit le devant. Alléluia. C'est lui qui voit le devant. Quelqu'un même peut te donner 100 000 francs, tu dis, mon frère m'a béni. Il sait que tu es drogué. Quand tu es lucide, là, tu fais les bonnes choses. Il veut te donner ça pour que tu passes chercher et puis tu vas te gâter. Mais quand tu attrapes, tu bénis, mais tu ne sais pas ce qui est derrière. Alléluia. Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Il y a des gens qu'on a lancés à faire d'offrandes de première année pour consacrer l'année là. La première édition, ils ont tellement bien fait. À la veillée, ils ont rendu témoignage ici. Vrai ou faux? Il a réfléchi pour dire ça, on n'a jamais fait ci. Le prophète dit ce que Dieu a dit. La personne a rendu témoignage. Et beaucoup rendent témoignage. Dieu nous a dit que cette année-là, d'être son imitateur, de l'imiter. Imiter Dieu. Attends, je vais te poser la question. Est-ce que Dieu demande? Est-ce que Dieu demande? Il s'appelle le pourvoyeur, celui qui donne. Ça connaissant quand tu viens lui donner, il s'arrange à multiplier pour te donner, pour dire que c'est lui qui donne. Est-ce que tu comprends? Dieu est-il malade? Non. Est-ce que les problèmes écrasent Dieu? Non. Est-ce que Dieu parle dans le vide? Non. Quand il parle, ce qu'il dit arrive. Il dit cette année-là, soyez mes imitateurs. C'est Dieu qui gère le pactole. La vie de l'homme, ça se résume à l'argent. C'est Dieu qui gère l'argent. Il dit cette année, il veut que tu gères. Alléluia. Il dit c'est de ses mains qu'on reçoit. Il veut que les gens viennent te demander, mais malgré qu'on ait donné ce thème depuis le début de l'année là, tu as passé ton temps à demander. Mais quand tu demandes là, est-ce qu'on ne te donne pas? Si c'est quelqu'un parmi nous qui te donne là, lui il est en train d'imiter Dieu. Alléluia. Il est en train d'imiter Dieu. Et puis je vous assure, jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre, ceux qui sont en train de faire ça là, pour l'instant tu as l'impression que tu te dépouilles. Mais 31 décembre, ton témoignage là, ça dit toi tu es bien sapé ici, tu es en train de rendre témoignage. C'est les autres là qui vont courir pour venir se rouler ici. Pour dire que Dieu est fort. Tu as peur de quoi? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a 3 grands témoignages, mais je ne peux pas rendre. Le peu même que j'ai essayé, j'ai vu. Dieu garde-t-il rancune? Quand on a doublé Dieu, Dieu se venge. Tu vas me dire que depuis février, tu ne t'es pas vengé au moins 4 fois. Dieu, est-ce qu'il parle mal? Quand quelqu'un a fait du tort à Dieu, est-ce que Dieu va se venger? Tu ne dois pas te venger. Dieu prend tout, en fait. Maintenant, il ne faut pas dormir. Sinon, tu fais quelque chose. On t'a fait beaucoup d'injustices depuis février jusqu'à maintenant, non? Comment est-ce que tu as pris les choses? Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que dimanche prochain, on entame 2e moitié de l'année. Aujourd'hui, là, c'est pour corriger nos erreurs. Et puis repartir à zéro. Le tout n'est pas de tomber, mais il faut savoir se
relever. Et si tu te relèves où tu as laissé Dieu là, tu vas le trouver, il va recommencer avec toi. Alléluia. Quand Jésus est fatigué, il ne bosse plus. Je vous demande. Quand il a travaillé, quand il est fatigué, il ne bosse plus. Quand on lui envoie des malades encore, là, il dit non, partez, je suis fatigué. Il guérit quand même. Pourquoi toi, tu as trop baissé les bras? Même au travail. Parce que vous finissez à quelle heure le soir, là, l'après-midi là? 16h30. Toi, tu travailles dans la société de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui tu travailles. 16h30, non. Dès que 16h ou bien 16h30 est arrivé, net, si on leur a donné encore dossier, vont murmurer, gonfler leur gorge. Non, elles-mêmes. Elles vont gonfler, beaucoup de secrétaires, gonfler leur gorge là. Mais tu ne sais pas que c'est à cause du thème de cette année-là, Dieu est en train de toucher les hommes pour qu'on te fasse tout ça là. Est-ce que tu as réfléchi dessus? En temps normal, on te fait venir matin tôt. Dès que l'heure arrive là, c'est fini. Mais l'heure est presque arrivée, c'est là qu'on te donne pile de dossiers. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Soyons les imitateurs de Dieu. Soyons les imitateurs de Christ. Lorsque tu seras coincé, tu vas voir que tu vas agir comme Dieu. Il suffit de penser et puis la solution est là. Tu n'as même pas besoin de prendre des moments de prière. Tu pries seulement. Ça y est là. Ce n'est pas autre thème. Hein. Il dit, imitez-moi cette année-là. Alléluia. Imitez-moi. Regardez, Dieu vous a mis... Attends. Qui est dans le département de l'église? Lève la main. Lève la main. Tu travailles dans un département dans l'église, lève la main. On est devant Dieu, pardon. Lève la main, constitution, hôtesse, commandement ou bien quoi là. Baisse la main. Toi, tu es dans l'église et puis tu ne fais rien. Tu n'es pas dans je ne vais pas te donner le département. Lève la main. On est devant Dieu. Tu ne travailles pas à l'église ici. Regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il sort jusqu'à il rentre. Il voit que le temple est désordonné. Il chicote les gens pour faire quoi? Pour mettre de l'ordre. Mais c'est toi jusqu'à présent, tu colles chewing-gum. Surtout groupe musical là. Quand on va, c'est parce que je vais dire. Parce que quoi, on vient s'asseoir ici pour réception. Bouteille qui ramasse. Papier que moi-même je ramasse derrière là-bas. Ça me plaît parce que comme je vais imiter Jésus, il rentre dans le temps et met de l'ordre là. Dès que j'arrive, je dépose mes choses. Quand vous avez dimanche là, aujourd'hui là, dès que ça finit, je place ma natte, je replace les choses qui sont et puis je me promène. Et regardez, là où on fait le truc là. J'ai tout nettoyé propre. Vous croyez que Dieu va me laisser sale? Non, je vous demande. Ce que ma prière, mes moyens, mes relations ne m'ont pas pu donner là. Obéir à la parole de Dieu va me donner ça. Va me donner ça. Tu es dans l'église. Jésus lui-même, il dit, il n'est pas venu pour qu'on le serve. Mais il est venu pour servir. Chaise est assis dessus là. C'est quelqu'un qui a placé. Je ne sais pas si Ozias est là ce matin. Petit, là, il ne se sent pas bien. Depuis qu'il a entendu dans Jean où les femmes ont travaillé, les hommes ont travaillé, les gens ont travaillé là. Il est jusqu'au fond là-bas. Chaque samedi soir, quel que soit son état. Une fois, mais il pleuvait. Il a dit, mais tu pourrais rester. Il dit, non, papa. Ça, j'ai décidé, je vais le faire. Il faut imiter Dieu. Dieu, il est propre. Dieu, il est ordonné. Tu vois sa maison, ça ne te dit rien. Là où toi-même tu vis là. Quand on vient là, c'est l'image de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Dieu, il aide tout le monde autour de lui. Il dit, il ne va pas manquer de la semence au semeur. Attends, tu n'as pas l'impression que cette année-là, tu es beaucoup sollicité? C'est où, pendant que tu n'as rien là, c'est là que tu es beaucoup sollicité. Alléluia. C'est un paradoxe. C'est Dieu qui fait ça.
Dieu ne va pas te demander ce qui est simple. Ce qui est simple, là, tu vas te lever toi-même pour le faire. Alléluia. Écoute-moi bien, très, très bien. Dieu ne va jamais te demander de faire ce que tu peux faire. Ce que les gens vous disent, non, Dieu même lui, il sait que ça, il ne peut pas donner. Non, Dieu ne va jamais te dire de faire ce que tu peux faire. Parce que tu vas te lever de toi-même pour le faire. Attends, Dieu va te dire, mais Aïpo, est-ce que Dieu t'a dit, Aïpo, lève-toi, mange. Lève-toi. Tu ne sais pas que tu as faim, tu vas manger. Mais c'est quand tu as palu et puis tu ne peux pas manger là pour prendre médicament. C'est là que tu vas entendre la voix de Dieu. Ou bien madame qui est à côté de toi te forcer pour manger et puis reconnais en ça la voix de Dieu. Alléluia. Attends. Je me suis levé pour servir Dieu comme ça. Moi-même. Moi, je suis un bosseur. Fier, orgueilleux. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un me donne l'argent. Quand moi-même je donne là, je suis content. C'est à cause de ça, servir Dieu, ça m'a créé problème. Quand les gens se fâchent, on va quitter l'église, on n'a pas donné 10 mois, on va envoyer l'argent encore. Tout ça, je connais. Donc, ça a été des luttes. Mais j'ai accepté. Mais aujourd'hui, là, me voici. Moi, mon comme ça, c'est ma gloire, j'ai vu comme ça. Hein. Si je dis que mon comme ça, c'est dans ma gloire, c'est dire que moi avant, là, yeah. Il y a certains même qu'on a posté ma photo d'avant, on dit, mais c'est Pasteur Fulgence. J'ai dit, tu as foutu pour Pasteur Fulgence. Hein? Tellement, il n'y avait pas de visibilité. Mais on a avancé dans la tempête. Tu as 1000 francs, quelqu'un te demande un sacrifice de 1000 francs ou bien de 2000. Est-ce que tu as visibilité? Tu as dit, ça c'est le diable qui t'a envoyé pour me tenter. Débarrasse-toi, donne-lui, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu va envoyer un vieux prophète, un gros garçon comme ça, chez une vieille femme veuve avec son enfant? Et puis Dieu va dire à l'homme de Dieu, il n'a qu'à dire à la femme là. La femme l'a dit, il reste seulement petit farine, mon enfant et moi on mange et puis on meurt. Et puis vieux l'a dit, non, il faut oublier ton petit là. Si lui, il n'a pas mangé là, il a force, mais moi là, je tremble déjà. Fais pour moi d'abord. Attends, ça ne vous dit rien. Dieu l'a dit, fais-moi d'abord. Alors qu'il y a un enfant qui est là, femme qui est là. Quand il n'y a pas les moyens, on sauve qui d'abord? On sauve enfant, on sauve femme. Et puis, c'est pourquoi ça, la Bible dit que nous, les hommes, on est chefs. Tu veux ou tu ne veux pas, on est chef. Il va se sacrifier pour ces 3 parties-là d'abord. Et puis, Dieu lui dit, il faut donner au vieux garçon, là, il va manger. Gros gaillard, dont lui, il va manger. Pendant que l'enfant est là. Mais quand elle a compris et puis elle a donné là. Si c'est ça, toi, tu es allé voir ça. Ton oncle sorcier qui est au village qui est entré dans lui là pour venir te tenter. Mais quand elle a obéi, la Bible dit que la farine n'a jamais fini. Lui n'a jamais terminé. Alors que toi, à partir de 5, tu demandes avance sur salaire. Tu demandes avance sur salaire. Cette année, moi-même qui n'ai rien là, j'ai avancé beaucoup sur salaire. Comme on ne dit pas non de quelqu'un, ils sont là, ils savent. Mais je gagne ça où? Je vous dis que moi, je suis un transitaire. Je prends chez A, je donne à B. C va venir me donner, je donne à E. Mais c'est le mois passé, là, ils ont fait jusqu'à, j'ai failli me fâcher. Il y a une qui m'a pipé jusqu'au moins 23 fois, appelé. Comme je ne crois pas, maintenant c'est devenu bip. Jusqu'à j'ai montré à quelqu'un, il dit, ça c'est pour venir provoquer les gens. On t'a aidé jusqu'à... Oui. J'étais assis sur mon truc là en train de prier. Le Seigneur m'a réveillé. J'ai dit, hein? Quand il m'a ramené à l'ordre, écoute-moi bien, je me suis repenti. Dès que je me suis repenti, parce que c'est arrivé à un moment, quand vous demandez même, maintenant, c'est maintenant je n'ai rien, vous allez me tuer même. Et puis à certains, ils se fâchent. Tu te fâches. Tu sais quel lien tu es sur ma liste. Tu sais quel lien tu es sur ma liste de demandes. Et quand j'ai accepté, je me suis repenti. J'ai failli pleurer même. André, c'est le lendemain. Dieu a utilisé mon fils.
C'est-à-dire, dès qu'il m'a donné, mais il n'est même pas encore parti là. Appel et puis message. J'ai partagé quand il m'est resté un peu. J'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est rien. Je ne suis pas en train de te dire pour te dire que c'est moi qui suis ton pasteur. J'ai le droit de prendre ça pour t'enseigner. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand on te donne là, on ne te fait pas du bien. C'est un peu quand on dit non, tu es gentil, tu es bon, tu es content, non? C'est un poids on met sur toi pour ne plus que tu deviennes mauvais. C'est quelqu'un qui donne. Quand les autres ont entendu ça là, et puis l'autre vient là, tu peux dire non. C'est un poids on met sur toi. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Si cette année il dit il faut être mon imitateur, il faut imiter Jésus avant que le jour ne se lève. Jésus a déjà prié. Montre-moi dans la Bible où Jésus est parti matin, midi ou bien le soir. Et puis il a dit Sido, au nom de Yahvé, j'ordonne à la malade. Il a déjà ordonné avant que le jour ne se lève. Quand il vient, il te touche, il dit lève-toi et marche. Combien ont prié ce matin avant d'arriver à l'église? Vous pensez que Jésus voyait les miracles là comme ça? Il y a certains qui ont fermé leur magasin à cause d'impôts. Ils ont changé nom là 82 fois. Jésus a déjà préparé tout matin avant que le jour ne se lève. On vient encaisser un pot à Jésus. Il dit Pierre, calme-toi. Va. Le premier poisson que tu vas pêcher là, ouvre sa bouche. Il y a l'argent dedans. Poisson qu'on doit vendre pour avoir l'argent là. Lui, c'est dans la bouche du poisson. Et tire l'argent. Tu veux imiter Dieu? Jésus parle à son papa avant que le jour n'arrive. Tout ce qui veut que le jour engendre là, avant que 6 heures n'arrivent là, il a déjà tout placé. Toi, tu dors jusqu'à quand on te dit de venir prier. Quand on te touche, même tu tires, laisse mon drap là. Et puis tu veux voir la gloire de Dieu le matin. Vous avez vu Naaman, quand on lui a dit de plonger, il ne voulait pas plonger. Un de ses petits lui a dit, il dit, oh boss, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire? Combien plus fort raison? Il dit, il faut plonger. Et puis tu vas voir, il s'est calmé la plongée, il n'a pas vu le miracle. Cette année, Dieu te demande seulement d'être son imitateur. Si tu ne pouvais pas l'imiter, est-ce qu'il allait te dire? C'est parce que tu n'es pas habitué que tu penses que tu ne peux pas imiter. Mais quand on te parle et puis on dit, il faut laisser tomber. Hey, c'est le prophète qui est pasteur, moi je ne suis pas pasteur. On va se mesurer ici. Ça même, c'est au niveau des pasteurs. Mais Dieu dit, il faut imiter Jésus. Jésus n'a pas été marié. Mais si tu es marié, tu dois imiter Jésus. Tu vas dire, ouais. Lui, c'est passé, il ne sait pas ce que les femmes font. C'est à cause de ça, il dit, on a qu'à laisser, il ne sait pas ce que les hommes font. C'est à cause de ça. Parce que très souvent, on dit, ce que tu n'as pas fait là, tu ne comprends pas. Mais on dit, il faut imiter Jésus. Et tu vas vivre comme Jésus. L'abondance peut ne pas être là, mais quand tu avances, les portes s'ouvrent devant toi. Tu n'as pas le transport, mais quand tu te mords au bord du goudron, c'est bien amour, quelqu'un passe et puis tu prends dans sa voiture. Non. Il faut oser. Il faut oser. À partir de juillet, là, je ne vais pas laisser quelqu'un en paix. C'est à cause de ça que j'ai fait système de binôme là. J'ai vos noms. Tout de suite là, je vais faire appel. Si tu n'as pas ton nom, viens donner. Pour que je te fatigue. Si tu n'as pas donné ton nom, je te laisse ta liberté. Et puis tu fais ce que tu veux. Ce monde-là est à nous. J'ai compris que tout ce qui est dans ce monde, vraiment, c'est pour nous. C'est pour nous. Il dit c'est pour nous. Il dit tout est à vous. Mais tu as quoi? Tu as quoi? J'ai un ami pasteur qui se moquait de moi. Là. Il dit, oh, vous qui êtes à Yopougon là même là, regarde, moi j'ai construit ma maison et puis il y a encore un terrain qui est là. Hein. Tu continues de louer, même si Dieu te donne l'argent, tu continues de louer. Il dit, mais ça, tu n'as pas pour aller au ciel. Dès que tu finis de me dire ça, peut-être que tu as mouru. Ta femme va vivre dedans avec ton rival. Terrain là, j'en ai plein. Jusqu'à chez les Alasco, à Assini.
Monsieur Begui me demande pardon. Il me demande pardon. Mais prophète, il faut venir voir. Aujourd'hui, lui-même, il est devenu pasteur. J'ai dit, bon d'accord, on va aller voir. Il dit, votre affaire de pasteur, on dirait qu'on n'a pas le temps. Hein? Tu l'as inversé, waouh. Si tu es prêt, je vais te donner. Je vais te donner ça là. Et si tu as eu ça, et puis après quoi? Dieu veut qu'on soit dans le bonheur avant de partir. Ce qui peut te donner le bonheur, là, travaille à ça pour vivre ça avant de partir. Et Dieu dit qu'un des moyens les plus, ça dit sûr, c'est d'imiter Jésus. Tu as le modèle de vie devant toi. C'est écrit. Moi, au point où je suis arrivé là, vos livres que les pasteurs écrivent, je ne lis pas trop les livres. Mon livre, c'est la Bible. C'est de la Bible à écrire pour écrire. Je lis beaucoup plus la Bible. Je n'ai pas dit que ce qu'ils ont écrit, c'est faux. Hein. C'est ce qu'ils expérimentaient de la Bible qu'ils ont écrit. Toi, ton moyen pour avoir ça, peut-être que ce n'est pas le même moyen, mais tu vas aller lire pour faire la même chose et puis pour toi, ne marche pas. Pas le problème. Comme tu peux lire et puis ça va marcher. Alléluia. Je vous demande pardon. Dieu dit de l'imiter. Tout le mois de juillet, là, on va imiter Jésus dans la profondeur de sa prière. À partir du 1er juillet. D'ailleurs, même ça a commencé. Quand tu vas m'appeler là, c'est temps si vous voyez quelqu'un, vous m'appelez, je n'arrive pas à décrocher là. Je suis en train de prier. Je veux voir clair dedans. Tout ce qui est soutenu par la prière, ça finit toujours par réussir. Toujours. Comment quelqu'un il est là, on envoie des gens pour aller l'arrêter. On s'en va et puis on l'écoute. On l'écoute jusqu'à eux-mêmes ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne savent même pas qu'on est bien l'arrêter, puis ils s'en vont. On leur dit même, où est celui qu'on vous a dit d'aller chercher là? Il est où? Il dit, monsieur le juge, non. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les paroles qui sortent de ce type. Il dit, vous êtes devenu ses disciples ou bien? Il dit non. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je vais te donner un mot. Si on te dit de te laver la tête, ce ne sera pas propre. Cette année, tu continues encore avec ça. Si tu es faible devant l'autre là, ça fait quoi? Dieu va te rendre fort. Parce que toi qui laisses tomber là, l'autre croit que tu es faible. Toi qui pardonnes là, l'autre croit que tu es faible. Quand on te fatigue et puis tu te soumets là, l'autre croit que tu es faible. Non. Moi j'ai dit cette année, personne ne va s'imposer à moi et rien ne va s'imposer à moi. Ça veut dire que personne ne peut m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Donc pour arriver à ce niveau-là, Dieu va toujours disposer pour que je sois là où je dois être et faire ce que je suis en train de faire. Et rien ne doit s'imposer à moi. Mon frère, ma soeur, hier tu as mangé riz, pas parce que tu voulais manger riz. Tu voulais manger un hamburger. Tu n'as pas eu l'argent d'un hamburger. C'est à cause de ça que tu as mangé riz. Riz s'est imposé à toi. Travail que tu fais là, c'est parce que tu n'as pas eu le concours que tu voulais, que tu fais ça. Ça s'est imposé à toi. Alors que Dieu dit que tout est à nous. Tout est à nous. Ça te dirait quand Salomon dit, tout ce que mes yeux voulaient voir là, j'ai regardé. Partout où je voulais partir là, je suis parti. Toi où tu es là? Tu as passeport. Tu as visa. Ton visa de 6 mois, il reste 3 jours parce que tu n'as pas eu l'argent des billets d'avion. L'argent s'est imposé à toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais demander aux femmes là. Dans ton planning là, tu voulais te marier à l'âge de 42 ans. Tu voulais te marier très tôt, non? Si tu es arrivé à cet âge-là, ça dit le célibat s'est imposé à toi. Alors qu'il y a des choses simples. Aïe, aïe. Je ne suis pas venu te donner une stratégie. Hein. Il y a des choses simples. Je vais attirer votre attention. Regardez si c'est dans la vie comme ça que vous ne voyez pas. Regardez dans votre cité, dans votre quartier. Regardez sur Facebook. Et puis cette fois-ci même, elle parle. C'est les jolies femmes là. De visage. Qui ont l'argent là même là. Qui n'arrivent pas à se marier. Elles-mêmes, elles le disent. Hein. Il y a des hommes aussi qui ont tout. Villa, voiture, tout. Mais quand ils prennent femme s'en va. Ça dit rien.
s'impose à eux. Alors que ceux qui ont marché les premiers avec Dieu, ils ont dit, tout ce que j'ai voulu là, j'ai eu. Mes yeux ne se sont pas fatigués et ils ne sont jamais rassasiés. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve. J'espère que ce matin tu es en train de réfléchir. Ton défi n'est pas mon défi. Ton objectif n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est que tu sois heureux. Quand j'entends sur la liste de témoignages, oh, j'ai eu travail, j'ai eu promotion, tellement, même si tu ne m'envoies pas aussi, c'est ma fierté seulement. Donc c'est ça mon défi. Que toi aussi cette année, tu aies un témoignage, mais pas n'importe quel témoignage. Non. Nous tous on dort, Dieu nous fait la grâce, on se réveille un matin. Dieu est bon pour nous tous. Mais c'est pour aller au-delà. Alléluia. Ce que tu cherches là, tu as droit à ça. Toi aussi tu as droit à la paix. Tu as droit au bonheur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, pasteur, depuis que je suis né, je n'ai jamais attrapé 500 000 francs. C'est quelqu'un qui est dans la cinquantaine. Hein? Il dit, je n'ai jamais attrapé 500 000 pour moi-même. Si j'ai attrapé 500 000, c'est qu'on m'a donné pour aller acheter matériel. J'ai dit quoi? Il dit oui. Oh. Je lui ai dit, ça peut changer. Il dit comment? Je l'ai mis sur la voie. Il est en train d'avancer. Tous les jours, il me bénit seulement. Tout est dans la Bible. Alléluia. Tout est dans la Bible. Dieu a dit, quand tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, fais-le très bien. Avec bon cœur. Ce n'est pas bon cœur. Avec bon cœur. Comme si tu faisais pour Dieu. Quand moi, mes chaussures sont un peu usées, là, je les jette. Quand mes habits sont façon, je mets dans le sachet et je jette. Quand je vais te donner là, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Maintenant, si c'est un peu usé, que toi-même tu veux insister pour prendre, je peux te donner, puis après, je vais acheter encore pour te donner. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu pour servir les autres. Vous sortez les frères dans votre... Vous pensez que je vis pour vous. Mais tu vis pour qui? Le jour où tu vas mourir là, ce n'est pas pour qui là qui va te soulever pour aller te cacher. Donc tu vis pour qui? Pour toi-même. Vous n'avez rien compris. Jésus n'a plus de mains si ce n'est pas tes mains. De toute façon, il partait aider les gens à soulever leurs bagages là. Aujourd'hui, ces mains là, c'est pour toi. Prends tes mains là, soulève leurs bagages. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus n'a plus de poche. Si ce n'est pas ta poche, mets ta main dans ta poche, prends et puis donne. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui sait parler et qu'on a besoin, et mon frère, ma soeur, aide-moi à aller régler mon affaire. Il ne faut pas dire, vous déconnez et puis après, c'est... Prends tes bonnes paroles là. Jésus n'a plus de bouche si ce n'est pas ta bouche. Et si tu vas, il faut aller faire ça très bien. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un parmi nous ici. Son mari était fâché avec elle. Elle m'a appelé, je suis parti. Jésus dit, quand tu veux faire, fais-le très bien, avec bon cœur, comme pour le Seigneur. Moi, pasteur, je suis allé me mettre à genoux devant païen pour demander pardon. Ça m'écoute quoi? Ça m'écoute quoi? Jésus vivait pour les autres. Ah, pasteur, tu peux tout faire, mais pour te mettre à genoux. Mais quelques temps après, parce qu'il me suis mis, lui-même il est venu me voir pour demander pardon, il voulait se mettre. Il dit non, lève-toi. Si tu fais ça, rien ne va te manquer. Dieu dit, tu crieras et je dirai, me voici. Il dit, Israël, j'ai répondu à un peuple qui ne m'a pas invoqué. Ce n'est pas toi qui es mon enfant, je ne peux pas te répondre. Mais parce que tu ne vis pas mes valeurs, Dieu dit cette année-là, il faut être son imitateur. Dieu n'est pas arrogant, il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Dieu, il est simple. Même Jésus, ouvre tes yeux. Regarde ton voisin. Fidèle, regarde ta voisine. Faux d'ivoise.
Même Jésus. Tu ne dis pas fort. Faut dire voise. Même Jésus. L'apôtre Jean prenait sa poitrine pour faire oreiller. Tu n'as pas lu ça dans la Bible? C'est-à-dire, ils sont couchés là. Et puis, Jean, lui, il se laisse sa tête. Et puis, c'est un peu qu'il y a des gens, c'est quand on dit, jeunes de fin d'année. Elles viennent avec leur matelas, avec oreille. Bien, bien dormi. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Matin, quand il a dit, il faut donner ta poitrine, là, voilà comment certains faisaient. Tu as bossé ou bien? Ou bien toi, on ne doit pas taper. Si tu connaissais la personne qui veut te faire un tour, c'est toi-même qui allais dire pardon. Faut froisser même dessus. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Faites proprement pour Dieu. C'est pas parce que je veux dire que moi je suis propre, ordonné ou bien j'aime ça, non. C'est parce que j'ai essayé, j'ai vu ce qui est dedans. J'ai vu ce qui est dedans et puis je vois comment ça fonctionne. Quand vous êtes dans des situations difficiles, ça me fait tellement mal. Non, j'ai dit, moi j'ai la joie quand vous êtes bénis. Moi j'ai voiture et puis vous n'avez pas voiture là, ça m'énerve. Parce que quand on finit comme ça, j'ai envie. Avant même, je disais à Morrison, on va déposer telle personne, on va déposer telle personne. Mais maintenant, il a assis sur batterie. Puis quand ça finit, ils ont réuni encore. Non. Alors que quand tu as ça là, moi, mais ça fait quoi? Ça me rend libre. Et puis quand les gens passent comme ça, les païens, eux, ils aiment ça. Quand ils voient devant l'église, il y a beaucoup de voitures là. C'est ce qui les évangélise. Ils sont tellement impressionnés. Sans que tu n'évangélises, voilà. C'est attiré. Il y a des gens qui disent, les jeunes qui sont devant là, ils sont sapés, ils sont pieds. Mais tu es sapé pour qui? Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu que tu fais ça. Alléluia. Soyez les imitateurs de Dieu. Et regardez Jésus. Quand je vous parle de vos habits là, vous pensez que c'est ce qui est charnel. La Bible dit que l'habit que Jésus portait là, c'est un habit sans couture. Et vous savez, cet habit là, ça existe encore. Vous savez qu'ils ont tout partagé, déchiré, sauf ça, non? C'est la France qui a récupéré ça. Cette année, ils ont fait exposition de ça. C'est un peu comme un miracle. J'ai reçu les photos, les vidéos. Il y a des choses miraculeuses dedans. Habits de Jésus. Toi, tu portes tes habits là pour aller au mariage. Premier habit. Mariage. Quand tu as porté 10 fois, c'est là que tu envoies à l'église. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Marraine, tu allais regarder l'habit de Jésus là, non? Tu allais regarder, non? C'est comment? C'est merveilleux. On n'expose pas ça à n'importe quel moment, c'est à des périodes bien données. Le maître que tu suis là, son habit là, on ne voit pas très des machines dessus. Quand il y a habit de sortie que tu n'as pas eu l'argent, c'est-à-dire ta page que tu vas faire. Mais quand il y a habit de groupe d'église que tu n'as pas eu, rentrer l'église, certains, ils prennent couleur, eux, ils sont devenus Touareg. Ils cherchent couleur un peu, puis ils attachent les têtes. Surtout les hommes là, ils attachent les têtes. Aujourd'hui, cette année, il y a des femmes qui ont fait aussi. Pensez que c'est passé, les autres, ils ont l'argent qui font ça. C'est passé ou c'est pas ce qui gagne dedans. Souvent, tu es là, tu as l'impression que les choses viennent d'une manière gracieuse. Mais c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé que toi-même tu as oublié. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un gars dans la Bible, il a fait du bien au roi et puis on l'a oublié. Quand l'autre roi est venu là, quand il a ouvert le livre de souvenirs là, il dit c'est quelle récompense on a donné à telle personne qui a fait telle chose. On dit rien. Il dit non, il faut qu'on l'honore. Ce n'est pas simple récompense, mais on va l'honorer. Des choses t'arrivent aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait hier. En bien comme en mal. C'est à cause de ça que je n'aime pas les témoignages. Alléluia. Dieu est ici. Hein. Toi-même encore, demain tu as dit que Dieu n'est pas ici. Quand quelqu'un me dit, alléluia, non, l'église ici, il dit, tu es à la porte déjà, je sais que tu t'en vas. Hein? La même personne, dit, non. Si tu es arrivé ici avec bénédiction, là, ce n'est pas ici que tu as trouvé, pardon. Semence que tu as semé là. Tu n'as pas pu attendre là-bas. Mais comme avec Dieu, quand on plante sa pousse là,
Au moment où tu dois récolter, là, Dieu a permis que ça soit ici parce que moi aussi, j'ai aidé. Des gens n'ont pas été reconnaissants. Ils voulaient que je mange. Ça cause ça, c'est tombé sur moi. Il y a quelqu'un qui regrette là-bas. Si tu es venu ici aussi, et puis c'est caillou là, notre église n'est pas sèche d'air. Ton chiement de là-bas là, au moins tu devais ramasser là. Tu as couru avec ton caleçon jusqu'à... C'est ici ça t'a trouvé. Sur une église de Jésus, c'est église de Jésus. La même parole là, c'est la même parole. Le rédacteur de la parole, on l'appelle le Saint-Esprit. Si nous tous, on écoutait le Saint-Esprit, on n'allait pas avoir 18 000 interprétations pour un seul verset. Tu l'appelles, il va t'expliquer. La Bible dit que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Soyons les imitateurs de Dieu. Tu es marié, regarde la loi de mariage dans la Bible. J'ai dit bien dans la Bible. Et vis comme ça avec ton mari. Si tu as un mari, il ne veut pas que tu ailles chez tes parents. Mais pourquoi tu n'as pas discerné même avant d'autres? Tu n'as pas discerné avant d'autres, on a payé d'autres, tu es marié. Et puis tu es parti chez ton papa, il dit il ne faut pas partir. Tu fais par là. Hé, attention, c'est mon père. C'est mon père. Mais tu as oublié que le jour là, ton père lui a dit que il t'a donné éducation jusqu'à où c'est arrivé là. Il a laissé que lui, toi tu dois continuer en tant que son père. Tu as oublié. La position que vous avez là, c'est une position de grâce. Quand on doit même faire des cadeaux à des gens, on regarde les enfants et puis les femmes d'abord. Les garçons sont toujours derrière. Toujours derrière. Vous partez payer facture, femme est venue derrière. Non, laissez la tante, elle va passer. Laissez la tante. Mais c'est à cause ça Dieu vous demande la soumission, l'obéissance. Parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui fait que Dieu vous fait des grâces partout. Maintenant, si tu ne fais pas ça, Dieu va fermer. Et puis, quand Dieu ferme porte à garçon là, garçon peut frapper pour rentrer un peu. Mais quand il a fermé à femme, quand il a fermé une porte à femme, hey. À toi, tu dis, peut-être, tu es femme, tu dis, tu as problème. Non, tu ne connais pas le problème. Il faut demander à ta voisine, toi, tu vis quoi? Tu vas voir que pour toi, là, ce n'est rien. Tu vas voir que pour toi, ce n'est rien. Quand Dieu a tracé quelque chose, réfléchis. Reviens sur ce que Dieu a tracé. Si toi aussi, tu es marié, ta femme peut être un piège pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire à cause de son comportement, à cause de son caractère, alors que cette même chose-là, quand tu sors, les filles, les soeurs, les femmes de dehors, tu fais ça facilement. Ta femme te bloque à cause de ça. Reviens. Alléluia. Reviens. Sois imitateur de Jésus. Tu vas voir que les choses vont venir seules. Regarde, le peu même que tu fais là, regarde ce que Dieu fait passer dans ta main. Le peu que tu fais là, c'est-à-dire dans ton temps d'ignorance là, regarde, tu es un peu bien comme ça. Et lorsque tu auras la connaissance pour faire alors, tu penses que ce que tu dois avoir, c'est ce que tu as. Les gens aujourd'hui, ils ont l'argent pour louer studio. Ils sont contents parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient louer studio. Alors que ce que Dieu a prévu là, c'est que tu aies une maison duplex à toi. Mais tu es bloqué là. Dieu veut que tu aies... On a projeté la vidéo du gars dimanche passé, bien je suis passé, non? Dieu veut que tu aies 50 maisons. Et que tu te lèves, tu vois les veuves, les orphelins, tu donnes des maisons aux gens cadeaux. Aujourd'hui, là, si tu as trop fait cadeau là, tu as payé le transport de ton frère, de ta soeur en Christ, 500 francs. On commence par là. On commence par là. Ce ne sont pas les choses du monde. Mais attends. Il y a des veuves qu'on les a mis dehors, ils ne savent pas où aller, qui dorment sur le pont, et puis toi, tu leur donnes maison. Ce n'est pas bénédiction. Apocalypse 14, 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres. Toi, attends, qu'est-ce qui t'accompagne? Qu'est-ce qui t'accompagne? Les regrets. Il ne faut pas prendre ce que Dieu t'a donné pour faire le travail. Quand tu vas mourir là, ton héritier qui ne sait pas comment on fait là, il va prendre pour faire ça, et puis c'est lui, il va avoir gloire là-bas.
Soyons les imitateurs de Dieu. Ce qui est devant nous comme défi là. C'est nous qui les voyons comme défi. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. Tu fais quoi pour ton église? Tu fais quoi dans ton église? Ton pasteur, lui, il faut le laisser. Moi, là, il faut me laisser. Tu fais quoi pour l'église de Jésus-Christ? Quelqu'un qui dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Il y a des sociétés, quand tu t'es rentré là-bas, tu ne sais pas, peut-être 2 ans même, la société va tomber. Mais il y a des sociétés solides qui ne tombent jamais. Investis dans une société qui ne tombe jamais là. Jésus dit, mon église que je bâtis. Non, ça ne peut pas tomber. Même l'enfer ne pourra rien contre elle. Donc si tu as investi là-bas, ta vie, tu es assuré. Il te promet 100 fois sur la terre et puis tu promets encore le ciel. 100 fois encore le ciel. Remettons-nous sur la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Je parle ça d'une manière facile. Mais pour faire, ce n'est pas facile. Parce que pendant que je suis en train de parler là, ta voisine, elle ne cherche pas à payer transport pour quelqu'un à la fin du culte. Hein? Voilà, le pasteur a parlé. Après le culte là, je vais la voir. Elle va... Au lieu de chercher le bon côté là, c'est l'autre côté là. Non. Travaille dans ton église. Et fais ça très bien. Alléluia. Il dit ce que tu veux faire pour quelqu'un, fais comme si tu fais pour Dieu avec un bon cœur. Avec un bon cœur. On fait, on ne voit pas les résultats parce qu'on fait, mais on fait mal. Et Jésus est venu tout redresser, tout corriger. Regardons ce que Jésus fait. Avec Jésus là, il n'y a pas à faire des paroles des femmes là. Dieu même sait que je l'ai supporté jusqu'à... Donc si maintenant je laisse là, il me comprend. Qui te comprend? Il a dit, heureux les débonnaires, car ils vont hériter le ciel. Vous savez, débonnaires là, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est bon, débonnaire. C'est pas assez. Merci. Dis ça fort. Qui exagère, bon à l'excès. Non, c'est à l'excès même. Débonnaire veut dire être bon à l'excès. Faire jusqu'à les gens même sont fâchés même. Tu es là, on te gifle et puis c'est toi, tu es là, tu ne veux pas gifler, tu es là. Ceux qui sont à côté de moi sont fâchés, mais il n'a qu'à répliquer. C'est eux qui sont fâchés, il n'a qu'à répliquer. Il dit, heureux les débonnaires. C'est à cause de ça, quand tu fais le bien jusqu'à les gens te découragent, tu t'assois, réfléchis un peu et puis va reprendre. Va recommencer encore. Tous ceux qui sont autour vont dire que tu es bête. C'est là que Dieu dit, voilà, j'ai retrouvé maintenant mon image. Ce qu'on prend pour être heureux sur la terre, là, je vais lui donner. Alléluia. Est-ce que Jésus abandonne? Jésus n'abandonne pas. Il relève tous les défis dans la vie. Tous les défis. Toi, tu as abandonné. Tu as abandonné. N'abandonne pas. Alléluia. Dieu, même si tu vas abandonner là, il faut régler pour que ça se fasse et puis donne à quelqu'un si tu n'as pas besoin de ça et va recommencer quelque chose d'autre. Alléluia. Le mois de juillet, c'est le mois pour relever tous nos défis. Je vous ai dit, Jésus nous a déjà sauvés où? En bas au ciel. Tout ce qui nous reste là, c'est de vivre heureux avant de partir. Qu'est-ce qui peut te rendre heureux? Réfléchis dessus, comment tu peux l'avoir. Alléluia. Tout ce qui nous reste, c'est d'être heureux avant de partir. C'est tout. C'est d'être heureux. Qu'est-ce qui peut te rendre heureux? Travaille à ça. Réfléchis. Jésus te donne le chemin. Il dit, il faut m'imiter. Sois mon imitateur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut imiter Dieu? Ce matin, j'ai dit tout le mois de juillet, là, on va imiter Jésus dans la profondeur de sa prière. J'ai dit ce qui m'a marqué là, je n'ai jamais vu Jésus matin prier. Oh, je commande à l'argent de venir, commande à l'argent de venir.
Il dit, va pêcher, l'argent va t'envoyer poisson. Il a déjà commandé la nuit. Alléluia. Mais si on t'appelle au travail, on dit que CU est en train de couper le courant. Tu vas rentrer dans tes toilettes. Hey, Seigneur, je t'en supplie. Jésus ne fait pas ça. Il a déjà supplié avant que le jour ne s'élève. Donc quand le problème s'écrit net, si ça t'arrête, tu dis, bon, laissez le Seigneur va gérer. Quand tu dis le Seigneur va gérer ça, soit les agents de CI vont dire, bon d'accord, c'est compris, hein. Bon, on va laisser aujourd'hui, hein. Mais demain, il n'a qu'à payer, hein. Tu as tout le temps de venir régler. Alléluia. Je me souviens un jour, ma facture, on dirait c'est CIE, non, ceux d'ici. Je suis à l'église, on m'appelle, ça fait 3 ans en arrière. On dit, ceux d'ici est venu pour enlever mon compteur. Enlever comment? Mais avant que je n'arrive là, Diallo, les voisins, les femmes qui vendent devant là, elles ont fait par là avec le gars de ceux d'ici là. Ce monsieur, c'est que vous ne le connaissez pas. Lui là, il peut payer même d'avance. S'il avait prépayé, il allait prépayer ça. C'est une là, allez bien regarder. Donc je me suis pressé, j'arrive à la maison. J'ai dit, mais où est? On dit non, il est déjà parti que les gens ont fait déjà fait par là pour toi. C'est après qu'on allait regarder. En ce moment, c'est les gens qui payaient par Orange Money. Le reçu est là, mais ils n'ont pas validé de l'autre côté. Je suis ici, mais des gens font par là pour moi. Il dit pour toi, je donnerai des nations. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, c'est comme s'il est seul. Personne pour l'aider. Alors que c'est Dieu qui fait trouver grâce et faveur aux yeux des gens. Pourquoi? Mes frères, mes soeurs, laissons les voies et moyens de la sagesse humaine. La sagesse humaine dit, il faut dormir sous moustiquaire pour ne pas que moustique te pique. Ça c'est vrai, tu as l'argent, achète moustiquaire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu faire acheter moustiquaire que tu vas faire parler avec ton mari, avec les enfants, avec tout le monde. Il faut payer moustiquaire, moustiquaire. Cherchons la voie de la sagesse de Dieu. On a toujours fait ce qu'on a fait là. Qu'est-ce qu'on a eu? On a toujours eu ce qu'on a. On est devenu ce qu'on est. Si on ne veut plus être ça là, imitons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus a raté un jour le culte à son Père? Il a toujours rendu culte à son Père. Il a toujours rendu culte à son Père. C'est le Seigneur. Marche avec ton Dieu comme il te demande. Quand tu fais bien quelque chose, tu vois ce qui est dedans. C'est quand tu fais ça d'une manière moyenne ou bien médiocre, tu ne vois pas ce qui est dedans. Il y a des gens qui ont cru que monter une entreprise, là, ça ne rapporte pas. Tu prends ton argent pour payer les autres. Mais c'est parce que tu n'es pas bien rentré en fond. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux devenir riche, il ne faut pas devenir fonctionnaire. Va faire les affaires. Quand tu rentres dans quelque chose, il faut voir ce qui est dedans. Fais ça très bien. Toi, tu es rentré dans la vie chrétienne. Regarde comment tu fais. À cause de toi, on nous insulte. Je suis content parce que le pianiste là, il n'est pas là ce matin. Sadok, Saül. Il s'appelle Sadok. Ah, c'est Gibelo Saül. Ah, c'est Saül qui est là. Là, c'est Sadok. Hier, pendant que j'ai prié, un numéro m'a appelé. Donc, je n'ai pas décroché. Arrivé à la maison la nuit, je vois un message. C'est dans mon téléphone, au bureau. Le message dit, ah, papa, c'est moi. La maman de Sadok. Vraiment, je vais te dire merci. Ce n'est pas parce que mon petit est mauvais, mais depuis là avec vous, ce que moi-même je vois, ce qu'il dit de toi, vraiment, papa, je sais que tu es fatigué. Demain après le culte, je vais t'appeler. Papa, merci beaucoup. Je cherche quoi? À cause de son travail aujourd'hui, il a empêché. Il a pris sur lui pour appeler un de ses amis pour ne pas qu'il y ait vide. Ça veut dire que son cœur se soucie de l'œuvre de Dieu. Et toi? Vous pensez que quelqu'un comme ça, Dieu va l'abandonner? Dieu permettra qu'il trouve grâce et faveur partout où il s'en va. Mais toi, quand tu quittes ton poste, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Après tout, le prophète va constater mon absence, ça lui fait mal. Il va demander aux gens, là où? Tu es où?
Regarde ton voisin, tu es où? Tout ce qui est derrière là, il n'y a pas de gens dedans, mais elles ne font pas le culte. Je vous demande pardon. Les 6 mois qui sont devant nous là, attrapons Jésus. Alléluia. Attrapons Jésus. Quand Jacob a attrapé l'ange là, ils ont fait parler jusqu'à l'ange dit pardon, il faut me laisser. Il dit, hey, moi là, tant que tu ne me bénis pas, je ne peux pas te laisser partir. Tant que je n'ai pas vu. Mais regardez, j'aime beaucoup Pierre. Pierre dit, Jésus, nous on a tout laissé pour te servir et te suivre. Dans l'affaire des chrétiens là, on gagne quoi? Toi tu es hypocrite. Tu vas me faire offrande. Hey, que le Seigneur te bénisse. Oh non, pasteur. Moi j'étais comme toi, un jour quelqu'un ne m'a pas dit merci pendant 2 semaines. J'ai dit, mais la personne là même là. Affaire là, ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même. Pierre a dit, on gagne quoi dedans? C'est pourquoi ça, souvent les païens vous disent, depuis que tu vas à l'église, tu as gagné quoi? Quand on va à l'église, on gagne toujours quelque chose qui n'est pas là où on a quitté. Mais c'est parce qu'on ne fait pas pied. Je ne te condamne pas. Moi-même, j'ai glissé aussi dans la première partie de l'année. Mais j'ai réfléchi sur les choses. Et je veux repartir à zéro encore avec le Seigneur. Je ne veux pas repartir seul. Je veux repartir avec toi. Alléluia. Je veux repartir avec toi. L'église n'est pas là pour condamner. Exhorter, encourager et puis relever. C'est ça le rôle de l'église. Ce que je te demande, ce n'est pas à cause de ça que tu vas diminuer tes objectifs. Au contraire, maintenant, il faut augmenter ça encore. Dieu est capable. Alléluia. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Ma lectrice. Jean 1, 46 à 50. 50 combien là? 50. Jean 1, le verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Remets-moi le verset 46. Nathanaël lui dit. Bon, non, mais faut mettre le 45. Mets 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Philippe lui dit, viens et vois. Hey. Vous comprenez un peu? Toutes les prophéties sont sur le Messie. Israël a vécu la gloire de Dieu sous l'ère de Moïse, sous l'ère des juges et des prophètes. À cause de leur péché, Dieu a marqué 400 ans de silence où il ne parle plus. Plus de prophéties, rien. Il ne les visite pas. C'est le malheur, le chaos. Eux-mêmes, maintenant, ils travaillent par leur intelligence, par leur sagesse. Ils font les choses d'eux-mêmes. Pendant plus de 400 ans, c'était dur. Alors que dans tout ce temps, ils attendaient que Dieu a dit que c'est vrai, il va avoir ce temps, mais il va les visiter. Qui va visiter? Qui va venir? Ils attendaient le Messie. Quand il va venir là, pour eux, en ce moment, Rome aussi les maltraitait. Donc pour eux, là, il allait venir les libérer d'un salut physique, chasser les Romains, les libérer. Et puis un jour, voici, Jésus est né. Dans Nazareth, il vit. Tout le monde le connaît à Nazareth. En tant que Nazareth n'a pas une bonne réputation. Est-ce que vous comprenez? Nazareth n'a pas une bonne réputation.
comme une école où il y a 400 candidats, chaque année il y a 5 admis. Et puis tu dis, tu t'es inscrit ton enfant là-bas. Tu dis, Nazareth n'a pas une bonne réputation. Et puis toi, tu viens me dire que l'homme glorieux de notre salut qu'on cherche là, il est arrivé et il vient de Nazareth. Nathanaël va dire, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon? De Nazareth, c'est des bêtises seulement. Philippe lui a dit, mon frère, viens et vois. Quand il est arrivé, Nathanaël dit, voilà le Messie. Un jeune blond comme ça, comme David devant Goliath. Goliath dit, attends-toi, tu es qui même pour venir te battre avec moi? Tu es qui? Il vient et trouve Jésus petit comme ça. On a dit que son habit c'est sans couture. Enfant à papa. Bien habillé, sapé comme ça. C'est toi qui veux nous sauver. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Dès qu'il est arrivé net, Jésus lui dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. En tant Nathanaël est comme Marie. Il y avait des juifs, quand bien même il n'y avait plus de prophétie, ils suivaient toujours la loi de Dieu d'une manière rigoureuse. Donc c'était quelqu'un de valeur. Et quand Jésus l'a regardé, il dit, oh, voilà un bon juif en qui il n'y a pas de fraude. Il dit, tiens. Attends, qui n'aime pas qu'on dise qu'il est bon? Quand on a dit sa tête, il dit non, voilà un bon juif en qui il n'y a pas de fraude. Là, il a commencé à faire gnomé en lui. Et puis il lui dit, mais tu me connais où? Parce que tout le monde sait que j'ai toutes ces valeurs-là, mais toi, je ne t'ai jamais vu, on ne s'est jamais rencontré, je ne suis pas venu à Nazareth. Toi, il dit, mais tu me connais où? Jésus dit, avant que Philippe ne t'appelle sous le figuier, je t'avais déjà vu. En tant le figuier est ici comme à Port-Boué. Plein de sang. Donc quand il a dit que tu étais sous le figuier avec telle personne, il dit, je me rends. Tu es vraiment le Messie. La même bouche qui a dit que de Nazareth est de bon, rien de bon ne peut venir là. À la minute près, la même bouche a dit, tu es le Messie, tu es le Seigneur. Ce matin, je suis venu te dire que tu peux relever tous tes défis. Personne ne peut croire en toi, c'est leur droit. Personne ne peut avoir confiance en toi, c'est leur droit. Mais tu peux relever ces défis. N'écoute pas ce que les gens ont dit. Toi, bosse à ce qui peut te donner le bonheur. Parce que c'est encore possible. Et Dieu t'appelle à relever tous les défis de ta vie. Jésus n'a pas trouvé en ça de l'obstacle. Quand on te regarde là, est-ce que tu peux donner 1000 francs à quelqu'un? Mais dis-leur que tu seras le salut de la famille. C'est par moi que tu vas avoir le travail. Dis-le ça. Tout autour de toi est là pour te casser. Tout autour de toi est là pour te rabaisser. Mais c'est à toi de tenir bon. C'est pourquoi il a dit, fortifie-toi et prends courage. Accepte et il faut vouloir relever les défis de ta vie. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il y a des gens qui ont des maisons inachevées. Peut-être qu'à part la fondation, il y a 2 briques dessus. Et puis on a fait un complot contre toi au travail, tu ne travailles plus maintenant. Tu penses que la maison, tu ne peux plus construire. Mais ils t'ont empêché de construire pendant que tu avais l'argent, le salaire. Dieu a laissé faire parce qu'il veut faire quelque chose de grand pour leur montrer que ces projets ne se réalisent pas avec le salaire. Mais c'est sa main qui soutient l'homme. C'est lui qui fait grâce et faveur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, pendant que tu étais dans l'abondance, tu vas le servir dans la disette. Et tu vas savoir que ce n'est pas qu'on est là dans l'abondance, qu'on peut faire quelque chose, sinon tu vas taper sur ta poitrine. Je ne sais pas ce que toi tu as entendu. Non, je ne sais pas ce que tu as entendu. J'en ai entendu sur moi-même. Par rapport à l'anglais puis à la chantilly. J'ai relevé le défi. C'est qu'on dit, non, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il veut que tu sois dans le bonheur. Ça, c'est pour la Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Que tu sois prospère. C'est sa volonté qui est là.
C'est à toi de relever le défi contre la maladie, contre les problèmes, la pauvreté, la misère, pour rentrer et accomplir. C'est-à-dire ce que Dieu a dit là. Il ne faut pas faire de Dieu un menteur. Dieu a déjà dit ça. Si toi, tu ne relèves pas le défi pour rentrer dedans, c'est toi qui fais Dieu un menteur, mais Dieu, lui, n'est pas un menteur. Alléluia. Et cette année, si tu es un bon imitateur de Dieu, tu vas voir tout ce que tu as entendu de toi. Souvent, ce que tu entends de toi, là, ça vient de toi-même. Hein. Ceux qui disent on est venu accompagner les gens là. Quand on te regarde jusqu'à, tu sais que c'est fini. À cause il y a des gens, même quand on veut les pousser à la retraite, là, courbette devant le boss pour qu'on leur donne encore 1 an, 2 ans. Non. Ce monde est à toi. Tout autour de toi. Le monde a sa manière de faire, Dieu a sa manière de faire. Et Dieu veut compter sur toi. De faible que tu étais, aujourd'hui, il t'a pris pour te rendre fort. Le psaume 68, le verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort pour réaliser ce projet-là. Dieu dit, la force est en toi et il t'intime l'ordre. Lève-toi, relève-toi, fortifie-toi, engage-toi. Et puis tu vas voir l'œuvre de tes mains bénies. N'es-tu pas fatigué de reporter tes projets? Redis-moi le verset qui suit. 1 Samuel 30, verset 8. 1 Samuel 38. Et David consulta l'Éternel en disant, Oui. poursuivrai-je cette troupe? Oui. L'atteindrai-je? Oui. L'Éternel lui répondit, oui. Poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. Alléluia. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire de David, il allait en guerre avec les gens, tout fatigué, il est revenu. Ils ont pris leur argent, leurs femmes, ramasser tout ce qui est bon, ils sont partis. Jusqu'à les soldats autour de lui, ils vont le lapider. S'il n'avait pas envoyé là-bas, là, les gens n'avaient pas venu ramasser tout au village. Donc tout le monde était fatigué, découragé et encore on menace David. La Bible dit que David a repris courage. Il allait demander Dieu. Il dit, Dieu, est-ce que je dois poursuivre ces gens? Mais attends, si tu prends la route de Yangon, alors qu'eux, ils ont pris la route de Sipores, ça fait 3 jours, tu pourras les attraper? Donc là, il n'y avait plus d'espoir. Mais la Bible dit que David a repris courage, il allait demander à Dieu, est-ce que je peux poursuivre? Il ne sait même pas où il va poursuivre. Dieu dit, oui, poursuis-les, tu vas les atteindre. Alléluia, certainement. Et David s'est levé, parce qu'il a voulu relever le défi. Le premier pas qu'il a posé, Dieu, par son Esprit Saint, a orienté le pas vers là où les gens sont partis. Ils sont allés jusqu'à... Non seulement ils les ont attrapés, ils ont pris ce qui leur appartient. Et ce qu'ils ont volé dans d'autres pays, là encore là, ils ont tout ramassé. Alléluia. Quand tu vas vouloir poser la question, Dieu ne va pas dire non, 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 ce n'est plus la peine. 6 mois est passé. Ton miracle à 6 mois qui est devant toi, on ne peut pas prendre pour faire. Il fallait 10 mois pour faire telle chose. Dieu ne va jamais te décourager. Il va te dire toujours, oui, lève-toi. Affronte, avance. Parce que tu vas réussir. Le miracle t'attend quelque part. Voici David qui a relevé son défi. C'est pourquoi il dit David est l'homme selon son cœur. Tu veux que Dieu t'aime? Apprends à relever les défis. N'abandonne pas. Ne succombe pas. Tu vas beaucoup entendre. Tu vas beaucoup voir. Tu n'as pas encore dormi dans le salon de ta petite soeur. C'est à cause de ça. Tu es là quand on t'évite, tu ne sais même plus où il faut partir. Tu n'as même pas eu le temps d'appeler ta petite soeur, voilà, bagage. Elle t'accueille d'abord au portail. Tu ne sais pas qui est ici marié? Il fallait me dire, demander une permission. Entends cette petite soeur là. C'est chez toi l'été, et puis la personne est venue en visite, il a vu pour aller marier. Mais elle a discuté. Tu n'as pas encore entendu aussi. David a entendu qu'on va le tuer. Il dit, peu importe où ils sont partis. Je vais partir, mais je ne peux pas partir sans Dieu. Dieu, est-ce que je dois partir? Dieu dit oui. Tu demandes à Dieu si tu peux enfanter encore. Dieu va te dire que tu as fait tripler. Le médecin t'a dit qu'on t'a coupé les 2 trompes. Mais Dieu va te dire, Dieu ne va jamais te dire non. Lis-moi le verset suivant. Lis. Matthieu 14, le verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Yes, sir. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Chaque mois, je vous lis ce verset. Il est dans pirogue, il dit, viens marcher sur l'eau. Jésus dit quoi? Tu es déjà dans pirogue, bac là, ça ne te suffit pas? Tu veux expérimenter ce miracle, marcher sur l'eau? Il a dit, Pierre,
Pierre, viens. Je cherche les gens qui vont relever le défi parce que ce monde est contre les gens. Ce monde veut faire les choses et puis on va dire non, la science marche, la théologie marche, telle science marche et les gens ne se tournent pas vers moi. La loi de la science dit qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais si toi tu veux relever ce défi, Pierre, viens. Peux-tu aller composer à ce concours encore? Tu n'as même pas bras même. C'est quand quelqu'un a bras, on peut savoir si c'est court ou bien c'est long. Tu n'as même pas bras. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook. La voie qui mène au succès, là, ce n'est pas goudronné. Hein? Il y a quelqu'un qui a répondu, tu as vu la route jusqu'à tu cherches son goudron. Est-ce qu'avec ce que tu entends, tu peux aller me composer encore à ce concours? Est-ce que tu veux? Il y a des marchés, offres de marché qui t'effraient. Tu peux aller introduire ton dossier. Dieu va te... Quand Dieu sait que tu n'as personne, mais si tu vas au nom de l'Éternel des armées, si tu vas au nom de Jésus-Christ, il va te dire va, et puis il va relever le défi. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il y a des femmes même qui ne couchent même plus avec leur mari. Parce qu'ils ont fait jusqu'à il n'y a pas d'enfant. Aujourd'hui, jusqu'à la fin juillet, il faut t'enjailler tous les jours. Va t'enjailler tous les jours avec lui. Va t'enjailler tous les jours. Va t'enjailler tous les jours. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour relever les défis. Il n'est pas venu faire les choses ordinaires des hommes. Non, non, non. Il n'est pas venu pour marcher dans la lumière, dans les ténèbres pour que sa lumière brille. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de parler comme des hommes ordinaires. Regarde le prix qu'il a payé pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Jusqu'à il dit tel il est, tel aussi tu es. Jusqu'à celui avec qui il fait le miracle, Saint-Esprit, quand il l'a envoyé sur la terre, là, il a déposé ça dans ton corps. Et puis tu veux vivre comme les hommes ordinaires. Oh ma soeur, comment vont les activités? À l'image. Voici David qui a relevé son défi. Voici Pierre qui a relevé le défi. Lis-moi ce qui suit. Juge 11, versets 30 à 33. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il dit... Attends, avant que tu ne finisses, pendant qu'on est en train de parler, tu vas chercher la maladie sans qu'on ne prie, la maladie a disparu. Ça va disparaître. Vas-y. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu me délivres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Verset 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minit, espace qui refermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Lui là c'est qui? Jephthé, enfant de prostituée, rejeté par ses frères lorsque papa est mort, rejeté par le chef du village, chef de canton, le roi des régions, lorsque le père est mort, chassé sans rien. Il allait s'associer à des gens aussi sans rien, qui s'assemblent. Les oiseaux de même plumage, c'est un club de rieneux. Ils n'ont pas héritage. Quand on te voit comme ça, on sait que tu as un gourou derrière toi. Il y a des gens aussi, quand ils marchent là, tu sais que lui, là, si tu l'as tué, même là, on ne va même pas chercher son cadavre. Ils sont allés s'associer. Et puis, ils sont allés s'asseoir pour réfléchir. Ils disent, ah, Dieu, mais tu fais quoi ici? Dès que mon papa est mort, on nous a chassés. Mais toi, tu es bien habillé, tu fais quoi ici? On dit, ma maman est prostituée, elle m'a chassé. Donc, c'est l'association des chassés. Et tous, ils disent, bon, d'accord, on va se mettre ensemble. Jephthé est devenu les chefs.
Ils ont commencé à entraîner jusqu'à de temps en temps, ils s'en vont en guerre voler les gens, ils ont la victoire, ils viennent. De temps en temps, et puis on a appris que le groupe de Jephthé là, ils sont en train d'opérer dans le quartier fort. Et voici maintenant, leur village maintenant a gros problème. On a entendu parler de Jephthé qu'on a chassé, on retourne parler le voir pour dire, hé Jephthé, pardon, il faut venir nous aider. Voici ce que les ennemis nous font. Il dit, vous avez oublié? Vous n'avez pas dit que ma maman est prostituée? Vous ne m'avez pas chassé? Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Mais si vous me prenez pour aller, que je gagne là, je serai votre chef. Hein? Il dit, mais affaire de chefferie, toi on est en train de nous tuer, cette chefferie. Chefferie c'est quoi? Prends chef là, sauve-nous seulement. C'est là que Jephthé. Vous avez vu non? Quand David devait relever le défi, il a fait quoi? Il allait consulter Dieu. Il dit, est-ce que je dois poursuivre? Dieu dit, poursuit. Jephthé s'est tourné vers Dieu. Il dit, Dieu, moi-même je sais que nous sommes des rieneux, des enfants. À cause des petites choses qu'on a fait, ils ont entendu, ils sont venus. Mais ceux vers qui ils nous envoient là, eux c'est des grands guerriers. Pardon, je vais te faire un vœu. Si je me lève, je m'en vais, puis tu me donnes la victoire. Le premier qui va sortir de ma maison lorsque je vais revenir à mon heureuse victoire, je te donne ça. Dieu dit, hein? Tu as ce cœur-là. La Bible dit que Dieu a écouté. Quand Jephthé est parti, le miracle, la victoire que toute l'armée de son pays n'a pas pu avoir là, son petit groupe là, Dieu l'a utilisé pour réaliser ça. Tant que tu vas vouloir relever le défi, ne regarde pas ce qui est dans ta main. Ne regarde pas ce qui est. Quand je devais aller à l'école pastorale, nous, on était dans un système où on faisait tomber les gens. Délivrance, guérison, miracle. Mais quand j'étais là, j'avais soif de la parole. J'ai voulu aller à l'école pastorale. Mais je n'ai pas l'argent. Pour manger même là, c'est difficile. C'était difficile. Aujourd'hui, quand les gens me voient comme ça, ils pensent que c'est bon. Hein? Je me souviens bien, quand j'ai commencé la cellule de prière à la Riviera, là, chaque fois quand je vais, on me donne transport 5 000. En temps, je me suis marié, j'ai vu que je dois payer le loyer à la fin du mois. Donc, j'ai fait semblant pour dire non, j'ai transport sur moi, regardez, à la fin du mois, je vais prendre. En temps, c'est un système. Donc, dans le mois, on garde les 5 000, ça fait combien? 20 000. Maison, c'est où? Derrière ce côté. Ce n'est pas devant ce côté, hein. Là-bas, on ne peut pas payer. Derrière ce côté. C'est dans ça, là. J'ai l'envie d'aller à l'école pastorale, mais je n'ai pas les moyens. J'ai commencé à prier pour dire, je vais partir à l'école pastorale. C'est pas école biblique, hein? École pastorale. 800 000 francs l'année. 3 ans. Université. Affilié à UKO. Mon collègue même, c'est mon gars, il m'a dit, pardon. En cas de trouver l'argent de garde avant manger, il faut laisser ça là. J'ai dit, je veux partir. Chasser des démons, c'est bon, mais comprendre la parole encore, c'est mieux. Afin de dire, je veux. Mon je veux là, a fait que 2 personnes se sont proposées à payer ma scolarité et mon inscription. Je n'ai pas cherché les moyens d'abord. C'est mon projet et l'envie de relever ce défi. D'abord, je n'avais aucune âme entre mes mains. Est-ce que tu comprends? C'est ça là d'abord. Une première personne dit, d'accord, je vais payer. Moi, j'étais étonné. Beaucoup d'argent comme ça. Quelqu'un qui gagne 20 000 francs par mois. Je ne sais pas, une fois encore, on causait à l'église, quelque part là-bas. Je ne sais pas si c'est ma femme qui a parlé de ça à quelqu'un encore. Et puis le monsieur est venu. Il dit non, je paye. J'ai dit, hey. Comme la rentrée n'est pas encore arrivée, la personne dit, premier dit, va payer. Donc moi, j'ai regardé la première personne. Là. Quand c'est arrivé, il dit, bon, je vais aller m'inscrire. L'autre personne m'a donné. L'autre personne me dit, mais l'inscription n'est pas encore arrivée. J'ai dit, si c'est arrivé, mais telle personne m'a déjà donné l'argent. Il dit, non, moi j'ai dit que j'allais payer. Voilà ça. Si c'est toi, tu allais mentir pour dire qu'on ne t'a pas donné. Mais j'ai dit, on m'a donné. Est-ce que Jésus ment? Pourquoi tu as peur? Si quelqu'un veut venir te marier, ma soeur, si on dirait que quelqu'un veut venir, ma soeur, vraiment je t'aime, est-ce qu'on peut se marier? S'il y a un vieux qui est à côté,
Il faut dire, ah, je veux, mais il y a déjà quelqu'un qui est à côté, façon là. Il dit, non, je vais lutter, c'est moi qui vais te prendre. Mais si tu as menti pour dire qu'il n'y a personne, et puis demain, il vient au restaurant, il voit que de toute façon, tu sais, le monsieur, c'est pas bon là. Tu vas rater les deux. Tu vas rater les deux. Soyons les imitateurs de Jésus. Jésus ne ment pas. N'aie pas peur. La vérité ouvre les portes. Alléluia. 2 personnes. Je n'avais rien. Mais, et puis vous savez, quand je m'en vais, c'est-à-dire, costume que j'ai porté le dimanche pour aller à l'église là, je porte ça le lundi. Donc quand j'arrive là-bas là, les gens pensent que je suis un gourou. C'est la non, Dieu il est bon. Les gens pensent que je sors d'une famille riche. Hein? Jusqu'à certains même me demandent de payer le transport quand on doit rentrer. Non, moi aussi, pour ne pas garder mon nom, je donne soit la moitié, il fait un peu. Mais ça m'a mis au-dessus d'eux. Tout ce qui compte pour Dieu, il ne faut pas diminuer ton projet. Garde ça et puis ne mens pas. Tu as besoin de 500 000, quelqu'un t'a déjà donné 200 000, il ne faut pas dire que tu as 50 000. C'est ça votre problème là. Dis, ah, j'ai déjà 200 000. Tu vas voir que la personne va vouloir même tout te donner pour dire qu'il faut garder l'autre. Ça c'est moi qui paye. Pardon. Tout ce que Dieu cherche là, c'est des gens qui vont lui ressembler. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses produits. Nous sommes de lui. Il ordonne qu'on soit puissant. Alléluia. Ce qui est devant toi, ça te domine. Je te demande pas, ça ne te domine pas. Ça ne te domine pas. Il y a des gens, quand tu vas vers eux, là, leur visage là, ça effraie, ça empêche d'avancer. On dit c'est comme ça le premier président Foufou était. Tu as envie de le voir jusqu'à quand tu arrives devant lui là même. Là. Tu vas avaler ta langue. Mais Jésus a dit quoi? Tout est... Tu as prié jusqu'à Dieu te met la conviction d'aller voir quelqu'un. Dans la prière, tu es fort, hein? Mais dès que tu finis la prière, là, tu dis, hey, ce type-là, il aime humilier les gens. Ce type-là, va! Va! Quand on tue jusqu'à on regarde, on dit, bon d'accord, on a trop tué aujourd'hui, lui, là, on a qu'à le laisser, et puis ça tombe sur toi. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te lèves pour affronter. David s'est levé, il a vu. Pierre s'est levé, il a marché sur l'eau. Je ne veux pas vous qui vendez sur Facebook, là, il paraît que maintenant ça ne marche pas. Mais si tu as la foi, pardon, Dieu va te donner marcher là-bas. Il ne faut pas fermer pour aller encore quelque part. Ta vie ne doit pas être un éternel recommencement. Il faut réussir là-bas, tu vas me confier ça, et puis tu vas aller faire autre chose. Alléluia. Il reste le dernier, non? Dis-nous encore. Juge le chapitre 6, les versets 12 et 14. Ok. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Yes. l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Dis à quelqu'un, le défi qui est dans ton cœur, là, c'est Dieu qui a mis dedans. Ça ne vient pas de toi-même. Dis-lui. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, tu veux relever. Ça ne vient pas de toi. Dis-lui, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te pousse à t'élever. Alléluia. Vous voyez, c'est Gédéon, non? C'est Gédéon, non, les pasteurs? Voilà Gédéon. Petit là. Pendant qu'il est en train d'abandonner carrément toute sa force là. C'est pour vous qui êtes dans la région où on coupe le riz là. C'est couper le riz là, taper, enlever tout là pour aller manger. Pendant qu'il tape là, le boss arrive Dieu. Et puis il dit, donne-moi le test. Il reste ce que Dieu lui dit. Quelqu'un qui n'a pas de force, toute sa force là, c'est pour manger. Toute sa force là, c'est pour manger. On dit l'Éternel se tourna vers lui et dit, non. L'Éternel lui est apparu et lui dit, comment il a appelé? Comment il a appelé? Je ne t'entends pas. Comment il a appelé? Comment il a appelé? Pardon, vaillant héros, héroïne, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ne pense pas que tu ne peux pas. Ce que tu penses de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Sinon, il n'allait pas te donner ses rêves. Il sait ce qu'il a mis en toi. Sinon, il n'allait pas faire naître ce projet en toi. Pendant que toi, tu penses que tu n'as rien, il dit, hey, DG. Pendant que tu es en train de chercher emploi, il dit, DG. Réponds-moi, amen, DG. Amen. Aïe. Il dit, c'est qui t'appelle, vaillant héros. Il dit, hey, petit, c'est pas toi qui t'as fait, hein, c'est moi qui t'ai fait.
Je sais ce que... Mais depuis ce que j'ai mis en toi là, tu prends pour taper riz pour aller manger. Il dit, lève-toi. Ce qui est en toi peut délivrer toute une nation. Tu crois que c'est de ton petit salaire là les questions? Dieu veut que tu aies l'entreprise pour embaucher plusieurs personnes. Pendant qu'il faiblit, il dit, hé, vaillant héros. Il y a des choses quand on te dit, toi-même tu es étonné. Mais Dieu n'est pas venu pour te conseiller dans ta situation. Il est venu pour t'étonner. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, cette année je vais relever mes défis. Je ne vais pas faiblir. Rien ne va s'imposer à moi. Personne ne va s'imposer à moi. L'échec, c'est derrière moi. Les souffrances, c'est derrière. Cette année, je me suis levé comme un vaillant héros. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Si tu es un vaillant héros, pardon, ne prie pas comme tu es en train de prier. Hein. Sors-moi déjà la prière comme un héros qui prie. Sors-moi la prière d'un héros. La prière d'un héros. La prière d'un héros, s'il te plaît. Vaillant héros. Vaillant héros, pendant que tu n'as plus confiance en toi-même, Dieu dit tu es une vaillante héroïne. Il dit compte sur toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît la force qui se trouve en toi. Les moyens sont là, mais tes yeux ne voient pas. Il dit lève-toi seulement. Va sur le champ de bataille. Engage-toi. Parce que tu penses que ça vient de toi, mais c'est moi qui ai mis ce désir dans ton cœur. Et je suis avec toi. Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Ce que tu vas devenir, tes yeux n'ont pas encore vu. Prie s'il te plaît. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.